Voilà, l'enregistrement est parti pour cette vidéo sur les morts vivants. Alors, j'espère que vous avez remarqué que je n'ai pas mis de trait d'union. Euh, voilà, donc c'est les morts vivants. Je regarde un peu à droite de temps en temps sur Instagram et un peu tout droit sur Facebook, en espérant que ça ne vous perturbe pas. Alors, je vais me présenter. Voilà, les perturbations avec les chats. Avant, c'était les enfants quand ils étaient petits. Et puis, maintenant, voilà, de temps en temps, c'est le chat et le chien qui font partie aussi de ma vie, de notre vie. Donc, c'est OK qu'ils soient là. Et justement, ils sont vivants aussi. Donc, voilà, je voulais parler des morts vivants. Je vais peut-être juste me représenter si tu débarques et que tu ne me connais pas encore. En général, je me présente plus comme un être infini hors définition et j'aime aussi beaucoup dire que je suis vraiment une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie et que mon propos c'est la vie et la toile de fond, c'est la mort, le deuil parce que ben voilà, la mort de toute façon fait partie de la vie. Et je suis donc healer, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil et peut-être spécifiquement le deuil d'un enfant. Et puis voilà, je suis auteur. Voilà, comme par hasard, je suis auteur et j'ai pas mes livres à côté de moi. Je sais pas où je les ai mis. Bon, c'est pas grave. Je suis auteur donc d'un premier livre qui s'appelle Il va y avoir encore tellement de jours avec son cahier des questions et puis d'un deuxième livre qui arrive dans quelques jours, L'Envolée. Bref, donc moi, je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour partager mes expériences, mes ressentis, ce que je ressens. Et j'aime bien aussi mettre un petit peu d'humour. Donc, quand on parle des morts vivants, en général, il y a un trait d'union entre les deux et ce sont voilà, des fantômes qui viennent hanter, qui ne sont pas passés dans la lumière et qui viennent nous embêter. Donc, il y a tous ces spectres qui sont là au moment de la fête des morts, d'Halloween, qui viennent de la Toussaint. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel certaines personnes voilà, s'amusent beaucoup et puis d'autres qui aiment moins ça. Moi, je n'ai jamais eu trop de point de vue là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vois depuis voilà, que je suis en deuil de mon fils aîné, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, je rencontre aussi beaucoup d'autres parents en deuil. Je rencontre aussi d'autres personnes en deuil qui me parlent voilà, de leurs expériences. Et il y en a beaucoup qui disent depuis qu'il n'est plus là, depuis qu'elle n'est plus là, je n'ai plus de vie, je ne vis plus. Euh, donc, voilà, l'expression est très claire. Je ne vis plus, ok, d'accord. Euh, donc moi, j'interroge, en fait, je viens interroger ça. Je dis, mais comment est-ce que tu peux dire que tu ne vis plus alors qu'en fait, tu as ton corps, tu es en train de respirer, en vrai, tu vis. Et ça, c'est une des questions, c'est quelque chose que j'ai aussi observé et que je partage dans mon premier livre. Il y a un des chapitres qui s'appelle comme ça, Tu es mort et je vis. Objectivement, je suis en vie. Donc, en vie terrestre, en tout cas, en vie humaine, en vie 3D, tu appelles ça comme tu veux, mais objectivement, je suis en vie, je parle. euh, je mange, je dors, voilà, mon corps fonctionne plus ou moins bien, mais il fonctionne en fait. Et donc en fait, moi je dis, mais en fait, qui est mort? Qui est vivant? Parce que si quand on est en deuil, on se dit qu'on n'a plus de vie ou qu'on est en survie, euh, mais en fait, moi je me demande, mais est-ce que c'est ça, être vivant? Est-ce que être vivant, c'est laisser en fait toute notre vie être sur Terre en train de hanter en fait notre vie terrestre. Donc c'est nous qui sommes, c'est nous à ce moment-là qui devenons les vivants morts en fait. Hein. J'ai pris quelques notes pour pas m'embrouiller. Parce que, voilà. Euh, et ceux qui sont morts, donc l'être aimé qui n'a plus de corps, euh, donc effectivement, scientifiquement, voilà, on peut dire qu'ils sont morts. Mais en fait, qu'est-ce qui est mort d'eux? C'est leur corps. Après, on peut croire qu'il n'y a que le corps, qu'il n'y a rien d'autre. Et voilà. Et même si tu ne crois à quoi que ce soit, pour moi, il ne s'agit pas de croire, en fait. Il s'agit d'expérimenter. Il s'agit de ressentir. Donc, je pose la question. Moi, j'ai ressenti des choses
après la mort de mon fils, mais même après la mort de ma mère aussi, je sais que j'ai ressenti des choses. À ce moment-là, je n'ai pas tellement questionné, en fait. Je me suis pas tellement posé la question est-ce qu'elle est vivante ou pas. C'était OK, elle est morte. Bon, voilà. Et après, j'avais quand même des choses qui se sont passées un petit peu, mais voilà, je n'ai pas questionné. Après la mort de mon fils, je lui dis non, attends, attends, attends. Là, lui, il meurt à 28 ans. C'est OK, son corps est mort. Il y a sûrement autre chose, quoi, vrai de vrai. Euh, Peu importe ce que je pouvais croire sur la vie après la vie, sur autre chose avant, j'ai tout oublié. Je me suis dit, bon, OK, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est vivant, en fait, en lui? Qu'est-ce qui reste vivant ou qu'est-ce qui devient encore plus vivant? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai quand même capté beaucoup de choses. Je reçois des choses et puis bah, vous verrez en fait aussi dans mon livre L'Envolée, tous les messages que j'ai reçus. Il y en a que j'ai déjà partagés aussi. Euh, voilà, il y a une vie, une autre forme de vie. Alors, bien sûr, on n'appelle pas ça la vie, parce que la vie, on appelle ça la vie terrestre. Alors, est-ce que c'est la vie éternelle? Est-ce que c'est une vie multidimensionnelle? On peut l'appeler comme on veut. Mais c'est sûr que les morts sont vivants autrement. Il y a plein de témoignages. Après, il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit vraiment d'observer. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et souvent, alors moi je suis très rationnelle, hein, donc souvent quand on est très rationnel, on a envie de choses absolument tangibles, palpables. Et même moi qui reçois des messages de mon fils envolé, parfois j'aimerais des trucs plus tangibles encore. Euh, des trucs probables en fait. Voilà, je suis un peu comme Saint Thomas, Saint Tomate. Euh, Sauf qu'en fait, cette vie après la mort, cette vie éternelle, elle ne se perçoit pas avec nos cinq sens. Elle ne s'entend pas avec les oreilles, elle ne se voit pas avec les yeux, elle ne se touche pas, elle ne se sent pas. Voilà, donc alors, même si parfois on peut ressentir comme une caresse, un souffle, on peut ressentir une odeur, on peut entendre des voix, mais sauf qu'on les entend autrement. Voilà, moi, les mots que je capte, en fait, je ne les entends pas avec mes oreilles, ça vient sous mes doigts, donc c'est complètement différent. Euh, mais il y a tellement de témoignages voilà, moi, je ne suis pas du tout là pour essayer euh, de convaincre par rapport à ça. Par contre, ben, il y a un livre, par exemple, comme le livre Après de Stéphane Alix, où il a recueilli, c'est un journaliste qui a recueilli vraiment plein de témoignages. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ça de manière très scientifique, très rationnelle. Euh, et voilà, on ne peut pas nier l'évidence. Après, voilà, on peut ne pas vouloir la voir. Alors, de là, avoir des signes partout, c'est autre chose. Il y a autre chose. Donc, mort, vivant. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que ben voilà, nous, les vivants, nous ne soyons pas morts, en fait. Donc, quelle part de nous sont mortes et ne sont pas encore réveillées? Donc, pour moi, en fait, la mort d'un être aimé, la mort d'un proche, et puis ben, surtout la mort, on va dire, précoce. Alors, il n'y a pas d'âge hein, pour que ce soit une mort précoce. Ça peut être voilà, 28 ans comme mon fils, ça peut être bien avant, ça peut être aussi à 85 ans, on peut trouver que c'est une mort précoce parce que c'est trop tôt, parce qu'on n'était pas prêt. Qu'est-ce qui à cause de cette mort, en fait, on va dire, est mort en nous. Donc, on peut se dire, ben voilà, c'est mort maintenant, je peux plus avoir de joie, je peux plus avoir de paix, je peux plus me réjouir de la vie. Pour moi, ça, c'est un mensonge. Et peut-être il y a des choses de nous à laisser mourir, c'est-à-dire peut-être laisser mourir effectivement le passé, laisser mourir les projections, ce qu'on voulait vivre avec la personne qui n'est plus là physiquement. Ok, laisser vivre bah, des rêves, des anticipations qu'on avait, des projections effectivement. De se dire, ben voilà, je ne vais pas le voir grandir, je ne vais pas le voir peut-être avoir des enfants, enfin voilà, non, ben non, c'est plus là. Donc, laisser mourir ça, en fait. Laisser mourir ce qui n'a pas encore existé et qu'on a imaginé. Voilà. Laisser mourir ce qui a été aussi, ce qui n'est plus pour être là maintenant dans le présent. Donc, c'est OK de laisser mourir, c'est ça, en fait. Et par contre, pour moi, donc, cette mort, elle est l'occasion d'aller redonner vie à des parts de nous qui sont mortes. Peut-être des parts qu'on avait enfouies.
des choses, ben justement, ces capacités multidimensionnelles, peut-être notre part divine qui est là à être réveillée, en fait, qui ne demande qu'à être euh, redynamisée ou qu'on réinsuffle de la vie dedans. Donc nous sommes des vivants, mais nous ne sommes pas morts. Donc, après, c'est peut-être un choix, hein. On peut dire, voilà, moi, l'autre est mort, j'ai plus envie. OK. Donc, dans ces cas-là, bah, voilà, c'est un choix. Et ça arrive, hein, ça arrive que les personnes, alors pas forcément se suicident, mais tombent malades pas longtemps après, et puis bah, meurent peu de temps après la mort de leurs proches, ou un accident, ou autre chose. Enfin voilà, c'est OK, hein. Il y a pas de jugement là-dessus. Et en tout cas, c'est de reconnaître que bah, nous sommes vivants et de ne pas vivre une vie de vivant mort. Je joue un petit peu avec les mots là, je joue un petit peu avec les mots. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Les morts ont laissé leur corps. Ouais. Et aussi, oui, ben voilà, en fait, je voulais dire que les morts, en fait, quelle part d'eux ils ont laissé qui est vivante? Donc, est-ce que, voilà, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est l'âme? On peut mettre les mots qu'on veut. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose. Et nous, c'est réveiller aussi, euh, c'est de se dire, ben, j'ai pas seulement mon corps qui est vivant, j'ai autre chose qui est vivant. Est-ce que je peux y accéder maintenant? Est-ce que je peux redonner vie? Donner vie à la joie, donner vie à la paix, donner vie à de l'amour. Et vraiment aller vivre cette vie, pas comme une morte, mais comme une vivante. Donc les morts vivants, attention, ce sont pas, le plus souvent, ce sont pas les morts, en fait. Ceux qui on a enterrés, incinérés, enfin voilà, qui sont plus là physiquement sur Terre. Mais souvent, les morts vivants, ce sont nous, en fait, ceux qui restent. Et voilà, je vois bien que dans les premiers temps, ça peut être assez difficile. Et la tentation peut être là, de se dire, bah non, il y a une part de moi qui est morte, etc. Mais ça, c'est quand on est dans la dépendance. Donc, c'est aussi aller sortir de la dépendance vis-à-vis de nos êtres aimés. Je me souviens, hein, moi, je devais avoir 22 ans ou 21 ans, je sais plus, j'ai un cousin qui s'est suicidé. Et en fait, quand il m'avait dit, bon, il allait pas très bien. Il m'avait dit, ouais, je vais me suicider. Peut-être, je dis, ah, si tu te suicides, je vais me suicider. Genre, ça sera trop insupportable pour moi. Puis, en fin de compte, bah, il s'est suicidé. Je ne me suis pas suicidée, d'ailleurs. D'ailleurs, après, je m'en voulais un petit peu. Je me disais, ouais, j'ai pas tenu parole. Mais ça aurait pas changé parce qu'objectivement, ben, moi, j'étais vivante, en fait. Donc, effectivement, on peut croire que s'il ne nous est plus possible de vivre, oui, il ne nous est plus possible de vivre comme avant. Mais chaque jour est un jour nouveau. Donc, laissez mourir le passé. Laisser mourir l'attachement, laisser mourir les illusions, ok, ça on peut laisser mourir pour pouvoir vivre. C'est vraiment comme si chaque jour, chaque seconde, chaque instant, au fur et à mesure que quelque part notre moment présent se déplace, ben, on efface. C'est comme si c'était quelque chose qu'on dessine et qui s'efface au fur et à mesure qu'on le dessine. Et c'est pas encore dessiné, le futur n'est pas encore dessiné. Donc c'est vraiment être dans ce moment présent et laisser tout ce qui s'est dessiné avant disparaître. Un peu comme une danse. Le mouvement de la danse, on est juste en train de regarder les danseurs en train de danser. Ce qu'ils ont dansé avant, c'est déjà plus là. Et ce qu'ils vont danser après, c'est pas encore là. Donc, c'est vraiment être dans cette danse de la vie en laissant mourir le passé, ne pas être, en laissant mourir en fait ce qu'on croit que va être le futur, les illusions du futur, et être dans cette vie complètement présente dans le mouvement. Et là, on est des vivants vivants. On n'est plus, nous, des morts vivants. On n'est plus des vivants morts. Pardon, oups là, j'ai bougé. OK? Et après, eux, les morts, ils sont vivants. À nous de le capter, à nous de le percevoir ou pas. C'est notre choix.
Mais nous, vivants, soyons vraiment vivants. Et c'est ça mon invitation, en fait. Et c'est là où je voulais jouer là-dessus, parce que, ben voilà, on parle des morts vivants, il y a tous les squelettes, etc. Il y a des gens qui ne supportent pas ça, ou alors ça peut être très drôle. Et ben jusqu'au jour où tu vois vraiment un vrai squelette devant toi, ou que c'est le squelette de, ben voilà, par exemple, moi j'ai aperçu, on va dire, le squelette de ma mère parce qu'il y avait une réduction de corps pour laisser de la place dans le caveau. Euh, voilà, c'est un squelette, c'est tout. Son corps, c'est plus rien. Elle, elle est vivante autrement, ça c'est sûr. Et même si on n'a aucune certitude, on peut rester dans ce doute qui est, je dirais, qui est de l'humilité. Ok, je ne suis pas sûre de savoir, mais j'accepte de percevoir, j'accepte de m'ouvrir, j'accepte de ne pas maîtriser, j'accepte de ne pas contrôler, parce qu'en fait, c'est ça qui peut être insupportable, en fait, dans cette vie après la vie, c'est que nous, en tant qu'humains, c'est quelque chose que on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas maîtriser, ça nous dépasse quand même. Même si on peut, il y a des personnes qui sont assez avancées, etc. Quelque part, ça nous dépasse. Et ça peut être un peu énervant. Donc, avoir cette modestie, cette humilité par rapport à ça, par rapport à ce que les morts sont vivants et qu'est-ce qu'ils pourraient nous apprendre si nous acceptions de les percevoir. Je ne veux pas dire écouter parce que sinon on va entendre, on va se dire, ah ben voilà, je vais être comme Jeanne d'Arc, je vais entendre des voix, etc. Non, juste d'écouter peut-être dans le silence, mais l'écoute, elle va venir pas forcément par du bruit, pas forcément par des sons audibles. Donc ça nous demande d'aller devenir encore plus vivant et d'aller nous ouvrir à toute cette vie multisensorielle, à toute cette vie multidimensionnelle que nous avons peut-être un peu ignorée jusqu'à maintenant ou pas spécifiquement développée parce que ben voilà, parce que c'est pas ça. Et c'est ça aussi le deal qu'on arrive sur Terre et que quelque part on est plongé dans l'oubli. Donc la mort, c'est aussi un moment de réveiller toute notre vie, toutes les facettes de notre vie, toutes les facettes de la vie. Pas simplement la vie terrestre, mais toute la vie, pour être des vivants complètement vivants. Et puis peut-être ça pourra nous aider à aborder aussi notre propre mort, qui est, je le rappelle, la mort du corps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Je vois qu'il y a un petit peu de monde sur... Ah, bonsoir Catherine. Ah, il y a Catherine et Catherine sur Insta. Je vois Valérie Ludovic sur Facebook. Je vois pas de questions. Je vous fais un coucou. Euh, et voilà, je vous propose en fait, pour aller plus loin sur ce thème, euh, d'aller regarder voilà, cette Master Healing Session. De rien, Catherine. Sur les morts vivants. Donc qui date de l'année dernière, qui date de 2022. Vous avez accès à l'audio, à la vidéo, vous avez accès aux messages spécifiques de l'envolée en audio et avec un petit livret en PDF à imprimer et donc à 22 € pour tout le mois de novembre 2023. Très spécial. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un MP, je vous envoie le lien, ou sinon je vais essayer de le remettre dans la bio. C'est sur mon site, dans les offres. Alors, quand mon père est mort, il était dur comme du bois, c'était évident qu'il n'était plus là. Oui, voilà, il n'est plus là dans le corps, c'est évident. Après, il y a certaines personnes qui se disent, ben, voilà, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Et on peut capter, on peut ne rien capter, et en même temps, il y a tellement de témoignages et des gens surtout que moi j'ai beaucoup aimé dans le livre de Stéphane Alix, dans le livre après, parce que c'est plutôt quelqu'un qui est assez rationnel et en fait il a vraiment interviewé des gens qui sont a priori rationnels, qui ne croient pas au truc. Euh, et voilà, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et c'est pas juste des petites plumes, des petits signes comme ça peut être autre chose. Et moi, honnêtement, euh, alors j'attendais pas du tout euh, les messages que je me mets, que je reçois et que je transcris de mon fils, que j'appelle plus donc mon fils, que j'appelle l'envolé parce que ce n'est plus qui il était. Donc je laissais mourir qui il était pour m'ouvrir et pour entrer en dialogue avec qui il est maintenant. Mais jamais j'aurais imaginé ça. Moi, je croyais que j'aurais peut-être des visions, que, euh, enfin, voilà, en fait, je savais pas trop. Et puis, j'ai laissé ouvert, en fait, j'ai laissé ouvert. C'est peut-être aller reconnaître tout ça pour pouvoir entamer ce dialogue, en fait. Et tu ressens des choses. Donc, c'est aussi ça, en fait, tout ce qu'on a laissé mourir en nous quand on est arrivé sur Terre et qu'on a oublié. On a oublié, en fait, toutes nos capacités. On a oublié aussi notre part divine, quelque part, notre part d'être infini. Donc, à l'occasion, enfin, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un de proche meure, mais voilà, on peut dès aujourd'hui choisir de se dire, ben, je réveille ça en fait. Je réveille cette part morte de moi, je la remets en vie, je la remets en route et j'accède maintenant aujourd'hui à toutes mes capacités pour être une vivante vivante, vivant vivant et pas une morte vivante. Peu importe les traumas, les intensités que j'ai vécues. Et souvent, bah, c'est à l'occasion aussi, bien sûr, de traumas, c'est à l'occasion d'intensités qu'on va aller se réveiller, qu'on va aller réveiller tout ça. On n'est pas obligé d'attendre ça. Donc, soyez des vivants vivants et les morts sont souvent beaucoup plus vivants que nous. Donc, laissons-nous inspirer par eux aussi. Mais n'attendons pas que tout vienne d'eux. C'est à nous aussi de nous lever. Alors, je parle de se lever le matin, symboliquement, mais c'est de s'élever, en fait. De s'élever, tout en restant bien sûr avec nos corps et complètement incarnés. Oui, Ludovic, ok. Voilà pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là et j'ai hâte, dans quelques jours de vous présenter mon nouveau livre, L'Envolée, écrit donc à quatre mains. Mourons en vie. Oui, c'est ça, mourons vivants. Mais pour l'instant, vivons en vie. Vivons vivants. Et ça sera juste un passage, il n'y a pas d'inquiétude. Je vous remercie. Alors, je vais arrêter déjà mon enregistrement. Et puis, je vous dis à bientôt.